Dès son plus jeune âge, Enrico apprend à malouffer. J'ai bien dit malouffer. Autrement dit, à jouer du malouf, la musique traditionnelle de la ville de Constantine et de sa région, d'où sont originaires Enrico et Eddie Constantine. Très vite, il se révèle être un virtuose. Enrico malouffe à tout bout de champ, partout où il passe, à longueur de journée. Allez, malouffer la suite. Oui. En effet, le malouf rituellement s'interprète au terme des 3 principaux repas de la journée. Même si l'on peut ouvrir une parenthèse et pas seulement pour aérer, en ce qui concerne certains avant-gardistes du malouf qui n'hésitent pas à malouffer dans leur bain. Hélas, Enrico en fait trop, et il finit par être rejeté par les plus délicats de ses camarades qu'incommodent les accents pétaradants de cette musique, dont le jeune Macias, bien longtemps avant Bernard Lavilliers, prouve alors qu'elle est bien un cri qui vient de l'intérieur. C'est de cette précoce expérience de l'exclusion qu'Enrico tirera pour toujours sa haine de tous les ostracismes, et c'est là qu'il faut chercher l'origine profonde d'un caractère à la Don Quichotte, s'employant à combattre tous les moulins de la justice, en commençant bien entendu par ceux avant. Ce combat débuta modestement. En effet, dans les années 60, en pleine vague yéyé, il fallait être sacrément gonflé pour prétendre percer grâce au malouf. Allez. Pas un bon maloufeur, vous, hein? Pas trop bien, ils sont pas ça. Aussi, pour se donner du cœur au ventre, Enrico refuse pour commencer toutes ses régations culinaires et se nourrit indifféremment de haricots, qu'ils soient verts, blancs, rouges, secs ou même munistes, les fameux haricots munistes. Mais n'oublions pas que le pays d'Enrico, l'Algérie, traverse alors une période très agitée. Fuyant ces effroyables luttes intestines, il franchit la Méditerranée. Décidé à peaufiner son art, il s'adonne alors à l'étude des instruments harmoniques, puisque jusqu'alors, il ne jouait que de la batterie. Il était en danger. Il largue donc sa grosse caisse pour le flageolet, la bombarde et la trompette, et devient un véritable homme orchestre, dont le talent explose littéralement à la face du monde lors du festival de Castelnaudary, où il partage l'affiche avec Petula Clark, Nino Rota et les haricots rouges. Fort de son succès, il se lance alors dans une croisade contre le mal au sens large. Le racisme, l'intolérance, qu'elle soit gastrique ou morale, la violence, la guerre, la constipation chronique, l'amour bafoué, l'indifférence et l'aérophagie sous toutes ses formes. Et alors, peu à peu s'esquisse l'image d'un Enrico nouveau, dont la gentillesse proverbiale et l'humanité non feinte, abolissant les frontières de la haine et du mépris, exhale un parfum d'espoir comme le symbolise le véritable parfum aux enivrantes fragrances qu'il vient de lancer, au bénéfice d'une cause humanitaire, un parfum baptisé « Vous les femmes », après qu'un publicitaire au nez fin lui eut formellement déconseillé de lui donner ce nom, il est vrai équivoque, Malouf de chez Machias.